Quand on dit on est tous unis, c'est l'unité du subconscient. C'est que le cours demande. C'est que je vois que mon frère est Dieu. Pas moi. Mon frère d'abord. Il dit, quand je vais te voir, comme je vais penser que tu es Dieu, tu vas me renvoyer la même pensée qui va enseigner mon esprit que je suis aussi Dieu. Donc c'est à mesure que j'aurai plusieurs personnes qui me renvoient cette énergie de tu es Dieu, qui va m'illuminer. C'est pour ça qu'on n'est pas illuminé. On n'est pas illuminé parce qu'on ne parvient pas à recevoir l'énergie de nos frères. Nos frères sont comme des miroirs qui devaient nous renvoyer. Il est ton identité. Il est ton miroir qui te renvoie ton identité. Donc, quand je reconnais que tu es Dieu, je reconnais vous quatre, je reçois l'onction retour 4 fois. Je dois le reconnaître pour tout l'univers. C'est le secret pour être illuminé. Donc, être uni, c'est trop faible. C'est être Dieu qu'il s'agit. C'est-à-dire que comme je suis ce que tu es, et que je veux être Dieu, alors je préfère dire que tu es Dieu, et non pas dire nous sommes unis. C'est vraiment trop faible. C'est plus fort que ça. Je suis ce que je pense de toi. Et je veux penser le meilleur de toi. Et le meilleur de toi, c'est Dieu. Oui, puis c'est te reconnaître dans l'autre. Je sais que les gens même qui font des expériences de sortie te disent que ils ont remarqué que tout ce que je fais à l'autre me revient tout de suite comme un boomerang. Quand on comprendra ça, c'est-à-dire, on te dit, si on me dit, si tu donnes $1 million, si tu donnes de l'argent à Guylaine, tu auras le double. Tu vas te donner combien? Tout l'argent du Canada? Il dit n'importe quoi. Parce que je sais qu'en retour, j'aurai le double. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le cours te dit, tout ce que tu donnes à ton frère, tu le reçois en retour. Vous devenez pour moi comme des multiplicateurs. Alors je dis, tu es Dieu, tu es Dieu. Je pense pas. Du coup, je suis 4 fois Dieu. Et si je suis 10 comme ça, voilà, c'est ce qui fait la différence entre les illuminés et les non illuminés. Parce que l'ego refuse de reconnaître que mon frère, avec ses crimes supposés, que ce n'est pas lui qui commet. C'est Dieu. C'est pas, il est Dieu. Il est Dieu. Les crimes que je vois sont commis par son personnage ici, l'acteur de film qu'il a choisi ici. Mais lui, il est ici, mieux, il est ici. C'est ça qu'il s'agit. Donc je dissocie l'acteur qu'il a choisi de jouer son rôle ici, avec lui ici, ou mieux encore avec lui ici. Et je dis, mon frère, toi tu es ici. Ce que je vois là, ce n'est pas toi, c'est pas Guilhem, c'est pas Bobby, c'est pas Vénan, c'est les acteurs. Le cours dit clairement, les erreurs de ton frère ne sont pas de lui, pas plus que les tiennes ne sont de toi. Il y a un niveau d'enseignement du cours où il appelle ça mon frère. Un niveau élémentaire. Il y a un niveau avancé où mon frère n'est plus ici, mon frère est ici. Le cours est progressif dans son niveau de complexité. Il commence par le dualisme, où mon frère existe encore, pour finir par mon frère est Dieu. Donc il y a un niveau où on doit plus parler de ce niveau-ci. En fait, lorsque tu es en relation avec les autres, tu es en relation avec Dieu, puis c'est pas de l'aide, tu leur apportes, tu discutes avec Dieu, tout simplement. Quand tu es devenu Dieu, il n'y a plus à discuter avec Dieu. Tu es Dieu. Parce qu'il vous dit, quand on est ici, s'il faut parler, on va parler en même temps et dire la même chose. On va penser la même chose. Comme les frères, si à moi, je connais des cas sur YouTube, des gens qui parlent de la même chose en même temps. Un peu comme les amis de Gary parlent à la fin de leurs audios, ils parlent en même temps. On se retrouve 50 personnes, 1000 personnes, c'est comme un cœur. La même phrase, les mêmes mots, les mêmes pensées, dans l'unité parfaite. Du coup, il n'y a plus de débat parce qu'il n'y a que moi. Ça compte, il n'y a que Dieu qui est réel. Il n'y a qu'une seule spirituelle. On est un, il n'y a plus de relation. C'est la même personne avec peut-être plusieurs vos bouches, si on peut dire ainsi. Mais la même pensée, les mêmes paroles en symphonie, ça devient une mélodie. C'est ça que nous voulons rechercher. Donc il n'y a plus à discuter avec quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un en face. Non, le cours dit, ce n'est pas toi qui es le Christ, c'est ton frère. D'abord lui. Pourquoi? Parce que tous ces gens que tu vois, y compris ce mendiant, y compris moi, tu ne me rencontres pas par hasard. Tu me rencontres parce que dans une vie, tu avais estimé que je ne suis pas le Christ. Tous ces gens qui voient dans l'automobile dans la rue, tous les voisins que tu vois, c'est l'occasion pour toi de les remettre à la place où tu les avais enlevés. L'urgence n'est pas toi. Tant que tu ne les as pas remis, tu vas revenir les mettre à leur place de Christ. Maintenant, le cours dit, pendant que tu vas les remettre à leur place, eux aussi vont se précipiter et te mettre. Donc c'est plus l'autre qui doit être le Christ et non pas d'abord toi. Toi, tu seras Christ par conséquence, par effet induit, et non pas comme étant la source. D'un. Et de deux,
Le Christ ne se voit pas dans le lunch qu'on a payé à quelqu'un par le corps, dans le comportement. Il est dans la pensée d'abord. Le reste là, c'est pas important. Ça peut arriver, mais c'est pas le plus urgent. Le plus urgent, c'est balancer du Christ en venant à Bobby, à Marie. C'est là que quand tu vas commencer à penser que Bobby est le Christ, il y aura des petites cornes comme ça sur sa tête. Il va t'éprouver. Il va te faire des choses. Tu dis, est-ce qu'il est vraiment le Christ? C'est un Christ plus Tu que dois persévérer à dire, et pourtant, tu es le Christ. C'est ça le défi. Pas lui seulement, ta collègue, monsieur qui te fait le droit d'honneur au volant, le machin. Si bien que la pensée est la suivante. Tu es dans le train. Tu es dans ta voiture. Tu es dans le supermarché. Peu importe où tu es, sur n'importe qui sur qui les yeux tombent, tu dis, oh, voilà le Christ. Et même s'il fait quoi? Il est en train de voler au supermarché. Tu dis, ah, le Christ. C'est maintenant en le faisant que ton subconscient... Parce que cette personne n'existe pas. Ces personnes que tu vois ne sont pas là. Ton subconscient ne connaît que toi. Mais à force de répéter le Christ dit, mais finalement, Guylaine est devenu le Christ quoi? Elle est folle ou quoi? C'est le Christ, ça veut dire quoi? Mais il apprend. Tu lui fais violence. Elle lui dit, je suis le Christ, mais en passant par ton frère. Ça, l'avantage, c'est que ça n'entretient pas l'ego du genre. Si tu deviens le Christ seul, tu es meilleur que les autres. Et puis, ça fait que ces gens que tu avais accusés dans toute vie comme n'étant pas le Christ, tu t'es réconcilié avec eux en esprit. Et ton esprit inconscient a appris que tu es aussi le Christ. C'est ça le mécanisme. Ton frère devient ton sauveur et non pas toi-même. Oui. Ouais, le Christ dans ton frère, peut-être. Puis Donc, tu perds l'automatisme de juger, automatiquement. Comment? Tu perds l'automatisme de l'ego de juger. Au lieu d'être un Christ de fou, tu deviens fou du Christ. C'est ça. Balancer du Christ à tout le monde de conviction. Là où on a pu les calomnier une collègue qui est bizarre, vilaine, machin, là tu restes à côté avec un sourire discret, et pourtant vous êtes le Christ. Tu dis, oh, qu'est-ce que c'est cette collègue méchante à calomnier? Non. C'est pas elle, c'est un personnage qui est en train de jouer le rôle. Elle est le Christ. Peu importe sa méchanceté apparente. C'est ça notre défi. C'est ça que nous sommes venus faire sur la terre. Balancer du Christ à tout vent, même sur celui qui ne semble pas en être digne. Ouais. Et en retour, je vous ai expliqué ça la dernière fois. Le jeu, c'est quoi? Fernand n'était pas là, Maïmo n'était pas là. C'est que le Christ est au ciel, venant. Quand je me suis isolé, parce qu'on peut comparer notre film comme un jeu vidéo à un jeu vidéo, mais nous sommes dans un jeu vidéo en réseau, c'est-à-dire que le réseau est dans le subconscient. Chacun a pris sa console pour voir une portion du film collectif. Tu vois? Dans ton film collectif à toi, tu as fabriqué du Bobby, du Marie, de Guylaine, de moi, et puis chacun a fabriqué ses copies de nous dans son film à lui. Mais ce n'est pas l'original qu'il a trouvé. L'original au ciel, hein? Tu vois? Et même le Christ qui est l'ensemble de tous les enfants de Dieu, c'est ça le Christ, la fidélité, tu as donc fait une copie du Christ dans ta copie de ton film. Tu vois? Et je compare souvent ça à un puzzle. C'est-à-dire que dans ta copie de film, tu as le Christ comme ça, qui est nous tous, et il a plusieurs fils, 8 milliards de fils dans le monde, dans ta copie à toi. Et ça s'étend sur plusieurs vies, ça ne s'étend pas une seule vie. Dans telle vie, tu as dit, oh toi, je ne veux pas de toi, tu n'es pas le Christ. Tu es méchant. Toi, tu n'es pas bon. Toi, tu as donc exclu comme ça plusieurs personnes sur 10 000 vies. Ta copie du Christ, que j'appelle souvent le puzzle, est désordonnée. Dans chaque vie, à partir du moment où tu as compris ce message, tu dois revenir prendre, tu dis, Guylaine, tu m'as trompé, tu es le Christ, entre à ta place. Tu dois donc reconstruire ton puzzle, ta copie à toi. Quand tu auras fini de reconstruire ton puzzle à toi, le Saint-Esprit va voir que ta copie est conforme à l'original qui est au ciel, alors tu vas t'éveiller. Donc le fait de reconnaître tel dans la rue Christ, c'est comme si tu remettais son jeton dans ton puzzle à toi. D'où l'intérêt de courir à balancer du Christ à tout le monde. Chaque fois que je juge quelqu'un, je condamne. Tu as dégagé sa pièce sur ton Mais puzzle. disons qu'elle, là, Tu sais, Guylaine, juste me dire, moi, là, mettons que je te juge, je te condamne. Oui. J'ai la chance. Juger veut dire que tu ne penses pas que je suis Dieu. Il faut bien le comprendre. J'ai la chance de te pardonner pour régler ça. C'est-à-dire, tu penses que je suis Dieu. Il faut que ce soit clair. Hein? Ouais. Juger veut dire que tu n'as pas pensé que je suis Dieu. Si on ne sait pas dire aujourd'hui, tu ne m'as pas balancé la bénédiction de quoi je suis Dieu, tu m'as jugé.
C'est ça. Tu vois? Mais si tu en partant ici, tu penses, oh, Guy est Dieu, tu m'as pardonné. Ouais, mais si je garde la conviction que toi, je veux rien savoir de toi. Comment? Ben, tu es en avant de moi, là, puis je veux rien savoir de toi. Oui. Bon, moi, là, dans cette vie, là, j'aurais la chance de faire le pardon puis régler ça. Je ne le règle pas. Je vais revenir régler ça. On va se retrouver. C'est ça. OK, moi, je veux savoir, disons que elle, cette personne-là, là, moi, là, j'y ai claqué à la gueule, puis elle est morte. Elle est morte. Ça veut dire Vous qu'il va allez vous falloir retrouver que dans 100 vies, dans 200 ans, vous allez vous retrouver. Moi, mais je peux-tu régler ça maintenant? Là, c'est Dieu, là, mais là, elle est morte, là, tu sais. Oui. Bon, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que même quand la personne est morte et que tu as enseigné, tu peux lui pardonner. Le pardon ne demande pas que tu rencontres la personne. Le pardon demande que tu sois chez toi et que tu penses que la personne est Dieu. OK. Le pardon ne demande pas que la personne soit encore vivante. Le pardon dit, si je le trouve au ciel, je n'aurai rien contre. C'est ça le pardon. OK. C'est ça la pensée. OK. Ça fait que je peux te dire c'est Dieu. Elle est morte, là, mais tu sais, j'ai claqué à la gueule. Et ce n'est pas un dire des lèvres. C'est-à-dire que c'est un dire vraiment ça, que je le l'Esprit sait. ressens. Il le ressent. Le Saint-Esprit sait si c'est un dire des lèvres pour le chaud Non, ou bien c'est si ça. c'est pensé. Ça, je Parce que si tu rencontres la personne, elle va te mettre le doigt dans l'œil pour dire tu crois que je suis vraiment le Christ et tu dois dire oui. Même quand tu m'as mis le doigt dans l'œil, Ouais. tu es le Christ. Ouf, hein? Mais la mort n'existe pas. Et ça remonte Non. sur plus. C'est ça. La mort n'existe pas. Ce n'est que le corps qui a changé. Ce n'est que la maison qui a changé, la ville, la peau qui a changé. La personne est à côté. Moi, mais j'ai pas envie de jouer de scénario. Je suis souvent de donner une méchante gang. Mais, Je vais aller chez nous, pas mais n'importe disons, Guy, c'est que j'ai oublié. Là, j'ai claqué à la gueule, mais elle est morte, mais j'ai oublié que j'ai Le claqué à la Saint-Esprit gueule. connaît. OK. Le Saint-Esprit connaît. Mais là, je peux pas y pardonner. J'ai Ça pas va, le ça va faire. passer la scène. Ce n'est pas la personne que tu pardonnes, mais l'événement, la scène. La Ah, mais scène je sera l'ai jouée par oublié. Bobby. Je l'ai oublié, la scène. La scène sera jouée par Bobby. OK. Bobby va te faire pardonner. Il va jouer le rôle de la personne. Ça fait vraiment pas trop. Je vais en avoir pardonné avec ça. Hier, C'est ça? Et pas forcément pour elle. C'est là pour le compte de peut-être une autre histoire que tu dois pardonner. Une croyance que tu avais que tu dois pardonner. Elle sera utilisée comme à toutes les fois que je suis interface. dérangé, je dois pardonner. C'est ça. Pardonne et ceci disparaîtra. Même quand Bobby je crois qu'il me fait quelque chose qui peut me déranger, ça peut être à elle faut que je pardonne à Bobby, mais Le Saint-Esprit passe sait par lui. quel cas ça résout, quel conflit ça résout. OK. C'est pour ça que toi, ton seul travail sur la terre, c'est pardonner. Pardonner. Les effets cachés, ne cherche pas à les analyser. Le Saint-Esprit s'en occupe. Pardonne, C'est tout. ceci disparaîtra. C'est tout. Le Saint-Esprit s'en occupe. Et il y aura même des effets futurs que tu n'as pas encore vécu, que lui va reconnaître dans ton pardon. C'est-à-dire que la vie, si tu veux t'illuminer, tu veux quitter ce monde, Oui. pardon. Et le pardon veut dire reconnaître qu'il est Dieu, donc inoffensif, un non coupable, innocent. Il est un agneau, il est un doudou. J'ai vu quitter ce monde. Ouais, Je vais le faire rôtir sa proche. c'est ça. C'est pas C'est-à-dire, vrai, c'est ça. tu apprends à aimer. À ce niveau-là, l'épreuve va vouloir que tu rencontres dans les cas difficiles à pardonner, Oui, comme Jésus oui. et la crucifixion. Oui. Les êtres apparemment chers qui vont apparemment te trahir. Regarde ce que Perstor a vécu l'an dernier, là, tu sais, dans son travail. C'est là. ça. Ouais, j'ai fait la C'est cuisine ça. dans les C'est-à-dire cuisines. que pour être illuminé, tu vas traverser de cette situation où tu dis ça là, il faut pardonner ça. Ouais. Oui. L'idée c'est quoi? C'est que ces situations difficiles, si on peut parler un langage humain, viennent avec plusieurs dossiers en arrière. Plus la situation est pénible, plus ça va pardonner plusieurs cas dans tes archives. Tu vois? Et le but du pardon, c'est de dire, si je te trouve au ciel, je ne serai pas mécontent parce que je t'avais pardonné. Si tu ne peux pas m'aimer dans le rêve, ce n'est pas au ciel que tu vas m'accepter. Et tant que tu ne peux donc pas m'aimer, me pardonner dans le rêve, tu n'as rien à faire au ciel. Parce que tu vas me trouver au ciel. Personne n'est ici, hein? On est tous au ciel. On est dans un film. Juste on est en préparation de ce que, est-ce que je suis prêt à accepter que Venant soit au ciel? Si je dis non, je ne vais pas m'éveiller. Parce que tu es là-bas. C'est dans mon intérêt de te pardonner. J'ai dit à Dieu, je n'ai rien contre Venant. S'il retrouve là-bas, il serait content. C'est mon frère. Et il sait que je suis sincère. Il dit, ok, pour Venant, c'est bon. Il t'a dit accepté. Mais pour les autres, est-ce que tu as libéré tout le monde? Je dois répondre à la question. Ah, tu veux que je réponde? Pas toi, j'ai dit, je dois répondre à la question. Ok. Donc, chaque fois que je pense que quelqu'un est méchant, je suis en train de dire, je ne peux pas m'imaginer de trouver au ciel. Il n'est pas pardonné. Et chaque fois qu'il dit quelqu'un est Dieu, parce que les dieux sont ici, au ciel. Les méchants sont ici. Et comme j'ai l'occurrence partout, si je dis que je suis méchant, je vais rester avec les méchants.
Si dit que tu es Dieu, je suis en train de dire, je veux habiter avec les dieux au ciel. C'est pour ça qu'il doit pardonner. À tout le monde. Parce que tout le monde au ciel. C'est pas ce qu'ils font. Jésus sur la croix, lui, il voyait tous ses frères en bas, mais plus il savait qu'ils n'étaient pas éveillés à l'amour qu'il portait à lui. C'était pas eux, il savait que c'était pas eux. Non. Il savait que c'était pas eux. C'est pas eux. Même Judas, C'est pas qu'ils voyaient qu'ils n'étaient pas éveillés, c'était pas eux. C'était pas eux. C'était les marionnettes qui jouent le rôle ici. Lui, il voyait au ciel. Oui, il les voyait aussi, ceux qui sont au ciel. Et là, c'est des marionnettes qui jouent des films. Faut tous se souvenir de ça. On est venu jouer des rôles, on est venu voir des films. On ne joue même pas, on visionne. Un film qui a déjà été joué. Fait que c'est voir au-delà du rôle, donc et voir Dieu. Ouais, moi, quand je m'en TV, m'en irais chez nous. Quand je m'en TV, j'en irais chez nous. Faut donc dire que tu veux plus voir des films en pardonnant, c'est tout. Tant que tu aimes le film, tant que tu dis c'est bon, c'est mal, j'aime pas, tu vas revenir voir des films. Il n'y a rien à aimer ici, il n'y a rien à aimer et rien à détester. Et tout pardonner. Le film passe. Ça va paraître. L'ego va te dire que ça te rend insensible. Ce n'est pas vrai. Ça donne une récompense supérieure à la sensibilité de la terre. Qu'est-ce que la sensibilité du film me donne à mon frère? Que je te fasse un petit câlin, veut dire je suis compatissant. Ça donne quoi? Par rapport au don de ce que donne le Saint-Esprit pour qu'on se voit au ciel. Mais l'ego dit non, donne-lui le câlin, donne-lui la gentillesse, donne-lui le sourire, donne-lui la nourriture, et tu l'auras aimé. Il me trompe. Je vais te donner ce qui t'amène ici. Le pur esprit. Tu es Dieu. Et quand tu es Dieu, tu vas avoir des souffrances dans le corps ici, mais tu les sentiras plus. Parce que l'esprit non coupable ne peut pas souffrir. OK, j'ai une autre question, Guy. Oui. Comme exemple, hier au soir, il y a un gars, tu sais, il y a un gars, j'ai dédain de ce gars-là. Il veut bien voir Christ en lui, là, mais il m'écœure, tu sais, il y a des gales, il y a des crottes de nez près de lui, il y a des... En tout cas, il m'écœure, puis j'ai beau essayer de dire c'est le Christ, puis là, il vient pour me donner une caresse. Non. Non, j'ai dit, tu ne me touches pas. Il dit, je t'aime, touche-moi pas. Il dit, je t'aime. J'ai dit, moi, tout, je t'aime, Gaétan, mais touche-moi pas. Je veux pas que tu me touches. Je suis pas capable. Mais là, je veux, tu sais, ça, c'est quoi? Le corps ne compte pas. Ok, c'est On ça. est toujours en train de le dire. Tu n'es pas obligé d'être mon ami sur la terre. On peut même bacarrer, même se chamailler. Je ne suis pas parce que tu n'es pas donné le pain que je te donne le pain que je t'aime. Non. C'est la pensée qui dépend de toi. C'est ça, j'ai dit, Je pense que ce monsieur est un comédien qui joue un rôle, mais lui, il est au ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Dans son rôle sur la terre, il doit t'éprouver. C'était convenu. Tu dois te souvenir de ça. Mais vous êtes ensemble au ciel. Tu dis, ah, tu es en train de jouer ton rôle, mais tu ne mourras pas. Je t'aime. C'est pas parce qu'on aime tout le monde qu'on va aller coucher avec tout le monde, qu'on va se laisser faire des câlins par tout le monde, non. Ça, ok. Au contraire, les mecs de plus là de Gary disent que si quelqu'un veut te violer, tu lui donnes un coup de pied quelque part. Le corps, il n'y a pas de bien et de mal. C'est réel ou pas réel. Ok. C'est Dieu ou pas Dieu. C'est ça qui compte. Mais tu sais, je veux bien le voir comme Dieu, mais j'ai mal au cœur. Pourquoi? Tu pensais que tu as regardé la dimension corps. Il n'est pas ce corps. Oui, il m'a pris dans ses Comment bras, je il m'a fais embrassé pour dans- pas voir ça? Il n'est pas ce corps. L'autre fois, il y avait un mordia, là, puis il voulait... Il joue un rôle. Il joue un rôle. Ah, C'est un rôle. Il a eu le rôle d'horreur dans ton film. Tu lui avais donné ce rôle d'horreur dans ton film. j'ai à bout de le voir, tant qu'il m'approche pas, tant qu'il vient ici, correct. Quand il vient Non, pas- tu veux te toucher, tu dis non, mais parce que tu n'as pas épousé son rôle. Ok, Tu as épousé ton frère qui est au ciel. Ok, c'est- N'oublie jamais que sur la terre, c'est un acteur qui est en train de jouer un rôle. Ok. C'est un comédien, il est sur des planches. Ok. Pour lui, il est sur en train de se produire. Il n'est pas obligé d'embarquer dans son rôle. Non, pas du tout. Ok, c'est ça, j'ai dit Gaétan. Et puis si la scène a prévu qu'il va te toucher et que tu refuses, comme dans un théâtre normal, tu dis non, la scène n'a pas prévu que tu me touches. Ok, c'est ça, j'ai dit, je t'aime beaucoup, Ou Gaétan, alors la mais scène ne a prévu que tu me pas. touches, mais que je vais refuser que tu Touche-moi me touches. Mais sans culpabilité. L'erreur, c'est que quand je t'entends parler, c'est comme si tu te dis, oh, je lui ai manqué d'amour. Non. Ça n'a rien à voir. pas. Ok, C'est une scène. On joue Ok. des rôles sur la terre. ok. Ça dépassionne toutes les relations. Mais On moi, ne veut pas le dire. Mais je veux vous dire, le coup veut que tu n'aies plus d'émotion. Dieu n'a pas d'émotion. non. Non. Imaginez que Dieu ait des émotions et qu'il nous voit faire tout le cinéma qu'on fait là. Ça devenir fou. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien pour que tu aies des émotions. Et puis, L'émotion.
créateur Ça vient de l'ego. de mon film, pourquoi mon film doit-il m'émouvoir? C'était un maître, mon ami. Non, mais c'est pas C'est ça qu'il s'agit. Ce bonhomme, tu l'as créé dans ton film, tu l'avais prévu. Pourquoi il doit t'émouvoir? C'est ça. L'émotion vient de l'ego. Ben, c'est ça que je te dis. L'émotion vient de l'ego. Les gens ont peur de Ça, le dire c'est parce l'ego. qu'on va te prendre pour insensible, parce que l'ego, tout ce que l'ego recommande est un piège. C'est ça. Il faut se méfier de ce que tout le monde accepte. Et l'émotion est établie comme norme de sensibilité, d'humanisme et d'amour, c'est des histoires. Puis c'est quoi tout à l'heure, quand on a commencé, t'as dit, tu peux être dans le cours en miracle, tu peux le vivre, tu peux mourir du cancer. C'est ça que t'as dit quand on a commencé? Non, j'ai dit tantôt ici que l'esprit non coupable qui Oui. fonctionne ici ne peut pas souffrir. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de culpabilité ici, il y a une séparation entre toi et le corps. Le corps peut avoir le cancer. Ok. Le corps peut avoir faim. Le corps peut dormir dans la rue. Le corps peut ne pas avoir de vêtements. Ce corps n'est que pour donner un repère à tes frères qui croient encore au corps de ce que peut-être tu es quelque part. Ok. Mais toi, tu es ici. OK. Il va même continuer à manger, mais c'est pas avec de c'est bien ou c'est mal. Ok, ce que tu viens de dire, là, comme le cours, il dit lorsque tu regardes ton frère, toi je t'appelle Guy, tu vois comme un corps. C'est ça. Je viens de nier 2 fois ton identité. C'est ça. C'est pas ça que tu es un fils de Dieu. Mhm. Mais toutefois, dans ce monde religion, on regarde ça comme point de repère, mais ne rend pas ça réel. Quand tu dis Guy, dans ton subconscient, tu te souviens que tu es en train de parler à l'acteur, à la marionnette. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Marionnette. Ne crois pas que c'est moi qui t'ai parlé. C'est une marionnette qui vient qui joue un rôle. Si tu te fâches de la marionnette, c'est comme si tu te fâchais d'une poupée dans le supermarché qui met les vêtements là pour présenter les vêtements. Parce que je ne suis pas différent d'une poupée. Donc, se fâcher d'un mannequin, il faut le faire. J'ai vu une vidéo où quelqu'un grondait, blâmait un mannequin là dans une vidéo sur Facebook. Il dit waouh, il y a des choses dans ce monde. Nous sommes tous des mannequins. Et quand on voit un mannequin et qu'il nous permet, on peut lui faire un câlin. Qu'est-ce qu'il est beau? On lui sourit, on passe. Quel que soit ce qu'il peut faire. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu vas te battre avec des personnages dans un rêve? Non. Est-ce que Tu vas te battre avec des personnages dans si le rôle l'a permis, parce que quand je suis dans mon lit, dans mon rêve, je vois bien un Guy qui interagit. Alors que celui le réel est aussi un gars dans mon lit, et celui du rêve peut bien se battre. Non, mais, Mais c'est dans le scène, c'est dans la scène. Ne rend pas ça réel, c'est un rêve. Fait que- L'important, c'est de te souvenir que c'est un film. Peu importe ce que tu fais. C'est quand tu mets des émotions dedans. C'est quand tu prends ça au sérieux. C'est quand tu gardes ça dans tes enregistrements du passé pour te souvenir de ça au futur que c'est déjà devenu réel. Mais quand l'affaire est passée, classée, pas de culpabilité, pas de plainte, pas de karma, l'affaire n'était qu'une scène de film. Parce que quand on va au cinéma, chaque scène qui est passée est passée. Hein. C'est vrai qu'avec une mémoire, on va encore raconter le film à la maison. Imaginez que tu pars au film, tu vois un film d'horreur qui t'a vraiment fait peur en salle. Tu arrives à la maison pour le raconter à ton conjoint, tu te mets à revivre la peur que tu as vécue en salle. C'est fou. Ouais. Quand on raconte, c'est avec distance. Ce n'est plus avec les mêmes émotions dans la salle. Or, nous sommes en train de voir un film maintenant qui nous a déjà fait peur quand il était tourné. Maintenant, on le voit relax. On le raconte relax. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si on veut changer les faits, on change la cause. On change soit on change au niveau de l'esprit, soit on dit qu'on part changer le corps. On revient avec un autre rôle. C'est tout. Mais l'idéal, c'est bien de voir les films. Chacun le choisit. Quand il sera fatigué de voir les films. Ben fatigué. Dans le néerlandais, Ben fatigué. Il faut donc que ton bonhomme là te souvienne qu'il est Dieu, celui qui va te faire des câlins là. Ben, je l'ai vu, j'ai dit. Amen. c'est bien que ton mari, c'est pas Tu ton es mari, le c'est Christ. Dieu. Amen. Et vive ça. Il a Et puis, regardé les Gary. maîtres de Gary disent, Gary, Gary. ne te préoccupe jamais de savoir si les autres t'aiment. Ne C'est cherche vrai. pas à savoir. Tu vas les évaluer si tu cherches à savoir. Toi, aime-les. Toi, Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. ça. C'est ça. Moi, quand tu m'aimes pas, c'est pas important. L'important, c'est que je t'aime. C'est tout. C'est ça. Et aimer veut dire, vois-les comme Tu Dieu. me regardais dans le lit hier, puis quoi? Ben, j'ai dit le Christ d'or. Enfin, tu m'as reconnu. Parce que c'était le moment présent, là. C'est ça. Donc, dépassionner le film, le raconter ou le visionner comme un film qu'on a déjà vu et qu'on revoit pour la énième fois, sans émotion. Faut vivre ça maintenant. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas une théorie. C'est là que les épreuves maintenant vont venir. La croix va venir. La fille sera droguée. L'enfant va arrêter l'école. Et la voiture sera poignée. Et c'est pas moi quoi. Alors que le Christ doit se manifester. Le rêve, c'est manifester le moi
l'éveil s'est manifesté le Christ. Ben, Gary, il te l'a compté, hein. Gary, il dit, t'es couché sur ton lit, sur ton matelas, puis tu rêves. Je suis sûr que c'est réel quand tu rêves. Quand tu te réveilles, tu t'aperçois que tu n'as jamais quitté ton matelas. C'est la même chose qu'on n'a jamais quitté le ciel, dans un rêve. C'est ça. C'est ça. Ouais. J'ai hâte de me réveiller aussi. Hein. Le défi, c'est qu'on n'est pas dans un rêve, on est dans une spirale de rêve. Rêve dans un rêve, dans un rêve. Faut pas prendre les poupées pour référence dans ton subconscient avec un fond de fierté. Ça rend le rêve réel. Ça nous fait revenir. C'est à tout pareil, hein. C'est vrai. Plusieurs choses que nous faisons nous font revenir sans qu'on ne s'en rende compte. Hey, être conscient, c'est quelque chose, hein. Être conscient de tout ça. Ouais. Il faut se souvenir qu'on est une marionnette et que les autres sont des marionnettes. Peu importe le titre qu'il a, peu importe ce qu'il a fait, parce que rien ne se fait. Ça a déjà été tourné. Il n'était qu'un acteur dans son film qui a interféré avec le mien, pas plus. Il n'y a que Dieu seul qui soit réel. C'est ça. Et commençons à penser dimension esprit. Peu importe la situation, je me souviens que c'est mon esprit qui est en train de projeter ça. Et c'est s'il y a à parler, s'il y a à intervenir, comme disait Venant, c'est là-bas qu'il faut intervenir. Et seulement là-bas, quand le bonhomme vient te toucher, tu ne penses pas à son bras qui est galeux, tu penses à l'esprit. Oh, qu'est-ce que l'esprit a encore projeté là? Premier réflexe, on va te faire voir la situation autrement. Que ce soit l'automatisme de se souvenir que l'esprit est la cause de tout et que dehors, rien ne se passe. Mais alors rien. Au fait, il n'y a pas de dehors. Il n'y a même pas de dehors. Ouais. Il n'y a pas de dehors. C'est un défi. Hein. C'est un changement de système de pensée très, très violent. Renversement de la pensée, comme il dit. Oui. Défaire le système de pensée de l'ego. L'expiation. Défaire le système de pensée de l'ego. C'est ça. Parle avec le système. La correction. Il nous a empoisonnés, il nous a verrouillés. C'est-à-dire, les automatismes sociaux, les conventions sociales, les comportements, la bienséance, tout est fait pour le valider. Pour valider le corps. Ça. On est piégé à un niveau incroyable. C'est pour ça qu'on doit s'aider mutuellement. Quand on voit qu'il y a un qui est dans un boucle inconscient, tu le piques un peu pour dire, mon frère, est-ce que peut-être que tu peux revoir ceci. Comme on faisait tantôt avec comment ça va. Comment ça va être un méchant piège. Toi, pose-moi la question, mais moi, je ne te dirai jamais où ça va bien, ça va mal. Je te dirai que L'expression, elle vient de France. Lorsque les guerres malades soignaient durant la Deuxième et la Première Guerre mondiale, les blessés, ils demandaient le matin si les gens avaient été au ciel. Pour dire est-ce que tu étais au ciel, ils disaient comment ça va ce matin. C'est pas utile. Donc, la référence est là. Est-ce que tu étais au ciel? C'est ça. Comment ça va? Dans mon film Venant, ma réponse ne t'intéresse même pas. Tu Mais vas non. peut-être avoir un peu de compassion, mais tu ne me donneras pas un comprimé ni $1. Alors pourquoi te dire que ça ne va pas? Et pourquoi me poser la question si tu n'as pas de solution pour T'as moi? bien raison. On s'en fout que ça ne va pas. Au contraire, on va dire, mais il se plaint trop. C'est des concepts. C'est des automatismes inutiles. Oui, c'était pas ça. C'est vrai. Quelqu'un doit commencer à se refuser de poser cette question. Peut-être C'est vrai. c'est nous. En tout cas, moi, je la pose peut-être très difficilement maintenant. Et quand tu me la poses, je te dis, comme ça doit être. Il n'y a rien à évaluer. Il n'y a rien à évaluer. Mais je sais aussi que quand quelqu'un me dit comment ça va et que je lui demande pas en retour, et toi, ça rend les causeries inutiles C'est ça. brèves. Exact. Exactement. Exact. Et toi, et puis il me donne sa litanie qu'il ne veut même pas savoir. Qui a dit qu'il veut connaître tout ça, ça me fatigue. Et si on a j'ai pas de solution pour toi, quoi, il demande et toi. Et puis, j'ai besoin d'argent, et puis je suis malade, et puis machin, et truc, est-ce que tu peux envoyer? Non, je ne vais pas provoquer tout ça. Si je n'ai pas, je m'arrête là. Tu vas poser la question, et dire rien à signaler, et puis c'est bon. Ça, si tu as quelque chose d'important à me dire pour la vie, on va parler. Mais si c'est pour me raconter tes histoires inutiles, là, j'ai pas de temps. Mais c'est un des pièges parmi des milliards dans lesquels nous tombons. Si tu veux regarder ta vie, tu vas voir la liste des pièges dans lesquels tu es, longue comme ça. La peur du chômage, la peur de la maladie, et que sais-je, la peur du manque, les peurs que le Saint-Esprit connaît, mais c'est toi tu sais semblant de ne pas les connaître. Et s'il sait que s'il les soulève, tu auras mal, il les laisse là où elles sont. Mais quand il sait que tu peux y affronter un dossier, il le fait monter. Les dossiers durs, quand ça monte, c'est pas pour te tuer, c'est pour te guérir. Il sait que tu es prêt à pardonner cela. Ouais. Il y a des dossiers, il sait que s'il touche là, je vais perdre mon frère. Enfin, perdre, c'est trop dit. Mais il ne veut pas lui faire peur. On va gérer ça dans 200 ans.
Ce que tu dis, le cours, il dit à la fin, hein, il dit il faut t'avoir appris beaucoup pour comprendre que tout événement, toute situation, toute rencontre est une aide pour toi. Ouais, c'est ça. Une aide pour aller vers l'unité. Ouais, Ça a beau paraître horrible. Ouais. Si tu vois ça avec le Saint-Esprit, tu vas voir la dimension. C'est pour ça qu'il dit quelque part, il y a un niveau où tes adversaires apparents seront des bénédictions pour toi. Ton frère et ton sauveur. Même surtout quand il te fait les choses les pires que tu croyais à l'époque que c'était dramatique. Je sais pas faire une guérison, toi. Et ces personnes apparemment méchantes ont ce service qu'elles nous rendent, qu'elles vont toucher les points sensibles et cachés, qu'on n'aurait pas soulevé autrement. Elles sont même plutôt courageuses et à remercier. Tu peux toucher là où ça fait mal. On a tous ces choses. Les points sensibles que tu protèges chèrement et que tu ne voudrais pas qu'on touche. Tu les évites. Tu les enrobes. Tu fait toutes sortes de combines pour protéger ton ego. C'est ça. Et puis tu joues les spirituels. Mais le jour qu'on appuie dessus, tu as des apparences spirituelles jusqu'au jour où tu rencontres ton guérisseur. Il va toucher le point que tu protégeais. Bon, en fait, je rencontre tous les jours. Ouais. Mais c'est pas facile. Ça fait mal. Ça fait mal. Puis tu sais, quand tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux m'éveiller. Moi, c'est mon cas. Écoute, à un moment donné, bang, 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 bang. OK, s'il vous plaît, aujourd'hui, donne-moi un petit break. Pas trop vite. Tu sais, parce que ça arrive de même, là, après l'autre. Oui, c'est pas une partie de plaisir. C'est toujours l'ego qui est dérangé. Tu peux pas blesser un fils de Dieu. C'est ça. C'est ça. Oui, ça veut dire qu'elle est descendue au niveau où elle est sensible. C'est le corps qui est sensible. C'est-à-dire que tu t'es identifié à l'acteur de cinéma. Oui, c'est Mais ça. tant que tu restes en haut là, tout ça passe. La douleur vient quand tu descends. C'est ça, Ouais. quand tu es dans l'écran de cinéma. Oui, parce que j'ai parti l'année passée en voyage, puis j'ai dit là, je veux m'éveiller, je veux vivre toutes sortes d'expériences pour m'éveiller. À un moment donné, je dis, wow, Saint-Esprit, lâche-moi, tu veux pas aujourd'hui un break. Parce que ça l'arrêtait pas, puis là, je poignais, tu sais. Puis là, je te dis, oh mon Dieu. Et quelque chose que j'ai aussi appris, un piège qu'on avait, un piège qui nous fait revenir, c'est souvent des comportements de saints. C'est-à-dire que tu ne fais pas telle chose pour être meilleur, pour être différent. Ouais, la rectitude morale. C'est ça, c'est un piège qui fait revenir. Oui, c'est ça. Il faut casser ça en faisant de manière volontaire, si tu le peux, ce que tu t'interdisais avant au nom de je suis meilleur. Ben moi, je demandais la pratique pour m'éveiller. Puis disons qu'il y en a un qui venait me voler ma serviette. Ou ben non, il me disait hey, tabarnak, tasse-toi. Puis là, hey, toi, Christ. Non, tu sais, c'était tout le temps. Une femme qui a avorté, à qui on avait dit avorter, c'est un crime. C'est dans la conscience. Elle traîne ça pendant des années. Elle souffre. À un moment donné, tu vas dire, hey, de quoi on parle? Tu évacues ça. Vous savez, notre conscience, je ne sais pas, on n'avait pas la dernière fois, notre conscience venant, c'est notre casier judiciaire, c'est notre dossier de police. Ouais, j'ai aimé ça quand t'as écrit Et ça. c'est moi-même qui écris dedans, moi seul. Si je l'efface, il n'aurait plus aucun chemin à rendre. Parce que c'est moi-même qui vais me juger en plus. Quand c'est de l'autre côté, c'est moi-même qui vais prendre mon propre dossier judiciaire, moi-même lire mes dossiers d'accusation, moi-même me punir. La lumière est en nous, ou elle s'exclut de nous si nous le décidons. C'est ça. C'est pour ça que le cours nous dit, arrête-moi ton histoire de culpabilité là, tu es non coupable. Tu es non coupable. Autrement dit... Oui, tu es coupable dans le film, mais le la film paix. n'a jamais été. Ouais. Tout la paix, là, Ouais. 5 minutes, là. Les peurs puis les culpabilités. Parce que cette culpabilité, souvent, c'est moi qui la garde alors que toi, tu as déjà oublié ce que je crois que je t'ai fait comme mal. C'est ça. Tu as oublié, tu n'as même pas retenu ça, mais c'est moi qui dis, oh, j'ai mal répondu à Guylaine. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et le jour que je vois Guylaine après 20 ans, il dit, Guylaine, il m'excuse, il dit de quoi? Il y a 20 ans. Ah ouais, tu es encore à ce niveau? Alors que pour moi, c'était un gros problème dans mon esprit C'est ça. pour lequel vrai, je ça. devrais être puni tôt ou tard. Ouais. Il est question que le passé n'existe plus dans ma conscience. Mais c'est plus vite dit que fait. Parce que notre esprit a été formaté pour tenir compte du passé. Nous devons ignorer le passé avec tout ce qu'on croyait avoir fait comme mal.